L'homme n'eut pas le temps de réagir. Soudain, un dinosaure marin le saisit dans ses mâchoires et l'entraîna directement vers les profondeurs. Les autres n'avaient pas encore réalisé ce qui se passait, qu'une créature gigantesque jaillit de la surface. Il s'agissait du légendaire monstre marin, le mosasaure. Le navire tangua violemment. La femme sur le pont fut projetée par-dessus bord. Le spinosaure saisit cette opportunité et bondit d'un élan. La jeune fille dans la cabine perdit l'équilibre et glissa directement vers le bord du pont. Elle allait tomber à la mer. Jacques se précipita immédiatement et lui saisit fermement la main, juste au moment où la jeune fille allait remonter. Une nouvelle crise survint. L'équipage réalisa alors qu'il faisait face à une attaque coordonnée du spinosaure et du mosasaure. S'ils ne fuyaient pas immédiatement cette zone maritime, tout l'équipage périrait. Le capitaine, sans se soucier du risque d'échouage, fonça désespérément vers la petite île au loin. Mais ils ignoraient que l'île cachait des dangers bien plus terrifiants. 17 ans auparavant déjà, des scientifiques avaient mené sur cette île mystérieuse des expériences d'hybridation de dinosaures. Toute l'île était sous contrôle militaire strict, avec un niveau de sécurité de classe 5. Pourtant, ce lieu si bien gardé allait sombrer dans le chaos à cause d'un simple papier de chocolat. Entre le laboratoire et l'enclose extérieure des dinosaures se trouvait une porte de sécurité qui nécessitait une manipulation simultanée de l'intérieur et de l'extérieur pour s'ouvrir. La personne qui prenait son service jeta négligemment l'emballage au sol. Personne n'y prêta attention. Lors de la fermeture de la porte, l'emballage fut aspiré à l'intérieur. L'homme, après décontamination, sortit. L'emballage le suivit en flottant et finit par se coincer dans la bouche d'aération. Très vite, la porte de sécurité présenta un dysfonctionnement et ne put se fermer normalement. Le système informatique détecta l'anomalie. Étrangement, cette panne provoqua une réaction en chaîne. Le système de défense sécurisé s'effondra instantanément. Tout le réseau de défense entra en mode de redémarrage d'urgence. En quelques secondes seulement, le laboratoire sombra dans le chaos total. Les scientifiques se ruèrent vers l'intérieur du laboratoire. L'homme de tout à l'heure fut trop lent et se retrouva bloqué à l'extérieur. Son collègue s'apprêtait à ouvrir la porte, quand soudain il aperçut quelque chose derrière l'homme. L'homme criait désespérément qu'on lui ouvre. Mais la femme savait bien qu'en ouvrant cette porte, tous ceux du laboratoire périraient. Elle ne put que regarder l'homme se faire emporter. Dès lors, ce projet fut abandonné. Diverses créatures expérimentales difformes et terrifiantes furent abandonnées sur place.